Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance pour les énergies de cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 février 2021. Donc je vais commencer par les énergies en tirant une carte, des cartes du bien-être de Cheryl Richardson, pour voir un petit peu sur quel thème va porter cette guidance, quelles sont les énergies pour cette semaine du 22 au 28 février 2021. Quelles vont être les énergies, sur quel thème va porter cette guidance pour cette semaine, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont les messages que ces personnes doivent entendre. Allez, je vais en tirer une. Régénération. Ayez une bonne nuit de sommeil, régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. Ok, donc ça, au niveau de l'énergie de la semaine, donc peut-être un conseil de vous reposer, on va voir. On va voir. Ok. Je vais utiliser les cartes d'énergie de vie au-delà du Reiki pour compléter un petit peu cette notion de régénération. Donc on a une jeune femme allongée au bord de l'eau qui se repose dans un paysage relativement tranquille. Donc il y a beaucoup de sérénité dans cette carte. Donc on va voir, est-ce que vous avez besoin de sommeil ou est-ce que cette semaine juste s'annonce être une semaine de bien-être, de repos. Oh, se complémenter. D'accord. Donc régénération, se complimenter. Donc c'est en l'occurrence s'occuper de vous, avoir conscience de sa valeur, oser se dire qu'on est quelqu'un de bien, oser se regarder, oser être vraiment. Je vais compléter avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu. Donc pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine du 22 au 28 février 2021. Donc en complément de ces deux cartes, régénération, se complimenter, il y a cette notion, oui, de prendre soin de soi, de réaliser votre vraie valeur, d'oser vous faire plaisir, d'oser vous faire de bien. Complément d'information par rapport à l'oracle de Gaïa. Est-ce que vous pourriez nous dire là pour cette semaine? La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ok. Intégrité, transformation, créativité, prendre du temps pour soi. Là également, on a une jeune femme allongée de tout son long au bord de l'eau qui visiblement est dans une phase de régénération, là, comme sur celle-ci. Voilà, peut-être que cette semaine, vous avez besoin vraiment de vous poser, de faire un break, de prendre du temps pour vous, avec du recul. Je vais prendre l'oracle, la lunologie. Alors on va voir. Donc là, ok, on est en face de personnes qui sur cette semaine soit vont prendre du temps pour elles, soit ont besoin d'en prendre. Ok. En tout cas, les énergies de cette semaine, ce tirage vous amène vraiment à vous encourager à prendre du temps de repos,
du temps pour vous, du temps pour vous valoriser, pour prendre soin de vous, pour cette transformation que, pour moi, là dans la déesse de la création, cette troisième carte, la notion d'intégrité, de créativité, de transformation, c'est vous respecter, c'est vous recréer, c'est vous transformer. Il y a cette notion de mettre du positif dans votre vie, de la quiétude. Complément d'information avec l'oracle, la linologie. Qu'est-ce que nous pourrions dire aux personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies de cette semaine? Qu'est-ce que ces personnes ont besoin d'entendre à la suite de ces trois cartes qui encouragent à plus de bien-être, plus de repos, plus de quiétude, plus de respect de soi, de sérénité, qui annonce une phase de transformation dans quelque chose. Voilà, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont même peut-être en convalescence, mais je ne sens pas quelque chose de, comment dirais-je, il n'y a pas d'énergie lourde, d'accord? C'est un moment, peut-être des personnes qui sont fatiguées, mais justement, qui vont avoir besoin peut-être de dormir, de se reposer, mais les cartes disent que c'est un moment de régénération et de transformation. Si vous ressentez des états de fatigue, dites-vous que c'est nécessaire. Ça vous régénère énergétiquement. Votre corps est en train de s'adapter aux énergies pour vous restructurer. Elle va sauter. Alors, rien à attendre de cette situation. Ok. On va demander complément d'information. Ok, mais cette carte, alors, il faut adapter, hein, adapter à la situation que vous vivez, mais surtout, je suis sur une interprétation à la suite d'autres cartes, avec d'autres cartes. Et quand on tombe sur la carte de régénération, se complimenter, la déesse de la création, où on voit des personnes qui sont dans quelque chose, un processus de récupération, avec ce besoin de prendre du temps pour soi, cette carte-là met un stop à toute agitation en fait. On va demander un complément d'information. Que veut dire cette carte sur cette semaine? Rien à attendre de cette situation. Rien à attendre de cette situation. Paroxysme de passion en vue. D'accord. Et les conclusions sont à portée de main. Rien à attendre dans cette situation. Paroxysme de passion en vue. Les conclusions sont à portée de main. Ok. Alors, je ne sais pas si vous en faites un lien avec la situation que vous vivez. Pour moi, pour l'instant, c'est un petit peu flou. Je vais demander des précisions. Je vais prendre l'oracle des chamans mystiques. Régénération, se complimenter, la déesse de la création. Rien n'attend de cette situation. Paroxysme de passion en vue, conclusion à portée de main. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu besoin de faire une pause, de prendre conscience de votre véritable valeur pour vous transformer, pour vous réinventer, pour récupérer votre pouvoir personnel, si je puis dire, par rapport à une situation qui s'avère être achevée. Mais, curieusement, vous êtes à un moment où peut-être vos sentiments et vos émotions sont encore incertains, ou comment dire, où vous ne savez pas trop où vous en êtes, et pourtant
l'instant, il y a des choses qui arrivent. Voilà, il y a des conclusions qui arrivent. On va demander des précisions. Quelle est la situation là, sur cette semaine où visiblement vous avez besoin de vous reposer, de prendre conscience de vos valeurs, peut-être suite à une situation qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, mais pourtant autre chose se présente avec quelque chose de nouveau là. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, des informations complémentaires par rapport à ce tirage? Le colibri. Ok. Le chaman mystique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Et nous avons la terre. Le colibri, c'est le plus petit oiseau qui en plus est le seul qui peut faire du surplace et aller d'avant en arrière. C'est un petit oiseau qui est très rapide. Le chaman mystique. Là, on a deux visages. On a un visage dans l'invisible, j'allais dire, un visage de chaman, là, avec ses plumes. Et là, on a l'ombre d'un oiseau. Les deux regardent vers le passé, en fait. Peut-être que vous avez eu la sensation de faire du surplace. Peut-être que vous avez eu la sensation, effectivement, qu'à un moment donné, vous vous êtes senti petit. C'est vraiment là, j'interprète en fonction de mes ressentis. En regardant vers le passé, soit une autre personne, soit une autre vision de vous. Et là, vous avez la terre, la reconnexion avec la terre, où là, on regarde droit devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. La terre, c'est aussi vous-même, votre corps. Comme si là, sur cette semaine, vous étiez dans une phase où vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, de vous complimenter, c'est-à-dire de prendre conscience de votre véritable valeur sur une situation où il n'y a plus rien à attendre en fait. Mais néanmoins qui annonce qui provoque beaucoup de confusion en vous, mais qui annonce quand même que des conclusions vont arriver. Vous avez pu vous sentir effectivement sur un temps de surplace avec l'analyse de certaines choses et là le retour à votre terre, à vos origines, à l'intérieur de vous-même. On va compléter. Après éventuellement je vais, hop là, les deux cartes, oh 3 cartes. Je vais les prendre parce qu'elles me semblent faire sens. On a l'eau. Donc c'est une situation où il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup d'intuition. On a le miroir enfumé. Le miroir, dans un miroir, on voit son reflet inversé. Mais on dit souvent l'autre est mon miroir. En général, ce qui ne nous plaît pas chez quelqu'un, c'est souvent quelque chose que nous avons à travailler en nous et que nous ne voulons pas voir. C'est pour ça que j'ai la sensation que cette situation-là que vous vivez est en lien avec quelqu'un que vous avez eu en face à face. Donc peut-être quelqu'un vraiment d'assez intime, où il y a eu beaucoup d'émotionnel. Il y a eu beaucoup de confusion. Et là, on a le monde d'en haut. Donc là, il y a quelque chose qui s'élève par rapport à cette situation. On était dans le miroir enfumé avec l'eau. Et là, on est
sur une élévation, quelque chose qui prend de la hauteur. Je vais prendre, oui, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre une carte question de l'oracle des chemins de Qumran. Quelle est la question par rapport à ce tirage-là? Quelle est la question que vous devez vous poser? Ou quelle est la question que l'oracle vous pose par rapport à cette situation? Quelle est la question que vous devez vous poser, ou quelle est la question que cet oracle vous pose pour que vous puissiez vous interroger par rapport à cette semaine, hein? On est bien d'accord que c'est pour les énergies de cette semaine. Quelle est ta foi? Ok. En quoi avez-vous foi? En quoi avez-vous confiance? On va prendre une deuxième. De quoi dois-tu faire le deuil? On est bien d'accord, hein? C'est une situation où il n'y a plus rien à attendre. Qui vous demande d'avoir foi en vous, foi en l'univers. Qui vous demande de faire un deuil de quelque chose, de vous élever au-dessus de vos émotions. Quelle réalité fuis-tu? Il y a la notion aussi là de miroir en fumée. Il y a quelque chose que peut-être vous ne voulez pas voir ou que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles que vous vous mettez vous-même sur votre chemin, sur votre route par rapport à cette situation? Vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de voir votre véritable valeur, de vous remettre au centre finalement. Sur cette semaine, vous avez besoin de vous remettre au centre par rapport à une situation qui n'a plus lieu d'être, où il faut que vous lâchiez en fait. Ou peut-être vous avez fait des efforts, vous avez la sensation d'avoir fait du surplace. Une situation où il faut que vous ayez foi en l'univers, mais il y a la notion de faire le deuil de quelque chose. Il y a la notion de ne plus fuir quelque chose, plus fuir la réalité en fait. Quels sont les obstacles qui se posent à vous par rapport à ce tirage sur cette semaine du 22 au 28 février? Alors, le corps, la matière ne servent à rien. Ça, ce sont les croyances que vous pouvez avoir. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait été beaucoup dans votre tête et qui avait délaissé votre corps. Vous êtes certainement quelqu'un d'assez spirituel, qui réfléchissait beaucoup et justement qui aujourd'hui avait besoin de vous reposer pour vous régénérer. Ok. Dieu ne m'entend pas. Alors vous avez la sensation de... C'est une croyance encore, hein, on est encore sur une carte croyance. Peut-être de ne pas avoir été entendu. On voit ces personnages en train de hurler. Probablement que vous avez été dans une situation, alors soit en face à face, en miroir avec quelqu'un, où vous aviez la sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, ou peut-être de ne pas arriver à communiquer. Pas arriver à communiquer. Et une autre croyance, le changement est dangereux. Vous avez peut-être pris l'habitude de ce genre de communication, avec cette crainte de changer les choses. Peut-être que sur cette semaine, vous allez prendre un peu de recul, vous allez essayer de comprendre mieux vos fonctionnements pour vous régénérer. Peut-être que vous allez avoir, on va voir, je vais tirer les cartes ressources pour voir sur cette semaine du 22 au 28 février, quelles sont les ressources dont vous disposez. Qu'est-ce qui va vous aider à passer de ces croyances limitantes qui visiblement vous ont fatigué en lien avec quelqu'un ou une situation dont il faut... une situation où il n'y a rien à attendre. Une situation
où il faut faire un deuil. D'accord? Avec la notion de quelle réalité fuis-tu. Maintenant, il est temps de se rendre compte des choses. D'accord? De ne plus avoir peur du changement parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel dedans, mais il y a une élévation là qui arrive. Vous êtes en train, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Donc là, par rapport aux ressources, à vos ressources, le pardon. Alors il y a une situation à pardonner. Ok. Le libre arbitre. Ok. Et nous avons la nourriture. La nourriture, c'est s'occuper de soi, qui va très bien. Ça me fait sourire parce que c'est tombé dans un autre tirage. Il y a la croyance, le corps, la matière ne servent à rien et pourtant il y a la nourriture. La nourriture, comme je disais, c'est pas que la nourriture qu'on mange, hein, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture, c'est ce qui nous maintient en vie. Il y a la notion de, oui, de plaisir aussi. Je sens bien cette notion de plaisir, de se respecter, de s'apporter, de se nourrir de choses qui nous font du bien, à la fois d'un point de vue physique, à la fois d'un point de vue intellectuel, spirituel. Il y a la notion de se libérer, de faire appel à son libre arbitre, donc de faire des choix en notre âme et conscience qui vont très très bien avec la notion de se complimenter. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est prendre conscience de sa valeur, c'est faire les choix judicieux. Il y a une situation à pardonner où on ne s'est pas senti entendu. Mais il y a la notion de confiance, garder confiance. Gardez confiance en votre intuition, d'accord? Mais ne soyez pas miroir enfumé, paroxysme des passions. On est quand même dans quelque chose qui est encore confus pour vous. Vous avez besoin de poser les choses. Je vais reprendre une carte, des cartes du bien-être là. Et peut-être après, on va voir. On va voir. Pour clôturer ce tirage. Pour clôturer ce tirage pour cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Courage. Là, on a une guerrière. Faites le saut. Votre courage vous aidera à passer à travers. Courage. Vraiment, pour moi, c'est un tirage très positif. Vous êtes en train de sortir d'une situation où il n'y a pas d'issue. En fait, c'est une situation où c'est terminé. Où vous avez essayé de vous faire entendre, où il y a la notion de pardon, justement. Peut-être vous pardonnez à vous-même ou pardonner à l'autre en face ou pardonner à la situation. Vous avez besoin de récupérer le respect de vous-même, votre véritable valeur, où vous avez besoin de vous nourrir, de vous occuper de vous régénérer, de vous reposer, de vraiment de récupérer, de régénérer votre corps, votre âme, votre esprit. Par rapport à une situation où vous avez dû beaucoup cogiter, où vous n'avez peut-être pas voulu voir la réalité en face. Pourtant, il y a une grande transformation qui s'opère. Allez, je prends une carte des portes de l'éveil, 42 pas vers soi. Alors c'est un oracle un peu particulier qui pose des questions quelquefois un peu déroutantes. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Quelle est la question là que vous pouvez vous poser, que cet oracle a à vous poser par rapport à cette situation, qui pourrait vous apporter des compléments d'information ou des vérifications ou justement confirmer, des confirmations sur quelque chose. Les portes de l'éveil. Sur quoi portes-tu ton attention? Ok. Donc c'est une situation où vous avez quand même beaucoup focalisé dessus. Et en l'occurrence,
il se passe, on attire à soi ce sur quoi on porte son attention. Il y a la notion de responsabilité par rapport à ça. En ce sens que si vous pensez négativement, vous attirez à vous le négatif. Si vous vous dites cette situation, ça va se dérouler comme ça va pas se passer comme ça, etc., bien vous avez de fortes chances pour que ça se passe comme vous le présumiez. Ok, donc là, qu'est-ce que bien s'entendre? Donc, je confirme que ce tirage est en lien avec le relationnel. Là, on est sur le chakra sacré. La notion de bien s'entendre qui va bien avec cette carte-là, le fait de ne pas arriver à s'entendre. Ok, vous portez votre attention sur une mésentente avec quelqu'un ou quelques-uns. Une situation où vous avez la sensation qu'il y a un quiproquo, il y a un conflit, il y a une difficulté relationnelle, où vous avez la sensation qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, en tout cas qu'elle est insoluble. Quand tu aides l'autre, sans qu'il te l'ait demandé, nourris-tu son besoin ou le tien? Ok, donc on est sur une situation où peut-être vous avez été beaucoup en soutien par rapport à quelqu'un. Mais est-ce pour obtenir son amour ou de façon tout à fait altruiste? C'est là la question. Pourquoi restez-vous si c'est... Alors, si ce tirage vous parle, on est bien d'accord, adaptez-le à la situation que vous vivez. Faites preuve de discernement. Si... Allez, la tournure que prend ce tirage me fait penser à une situation en lien avec quelqu'un. Peut-être un partenaire ou un ami intime, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une relation importante, avec qui il y a un conflit d'un point de vue de la communication, des choses que vous ne voulez pas voir, il y a un manque de respect de vous-même, et vous focalisez sur ça, en fait. Il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Il y a un besoin impératif de vous ressourcer, de prendre du temps, de faire le deuil de quelque chose. Peut-être que vous avez trop idéalisé une relation ou quelqu'un. Et que là, cette semaine, il va falloir que vous preniez conscience de vos besoins, de votre valeur, que vous cultiviez des pensées positives et élevées, que vous vous nourrissiez bien, à la fois physiquement, mais aussi mentalement, psychologiquement, spirituellement. Que vous focalisiez un petit peu, en tout cas que vous travailliez sur la notion de pensée créatrice. Sur quoi portes-tu ton attention? C'est comment visualises-tu les choses que tu vis ou comment anticipes-tu? Si tu anticipes négativement, il y a de fortes chances pour que ça arrive de façon négative. Donc attention à ça. Qu'est-ce que bien s'entendre? Est-ce que la perfection existe dans un couple, dans une relation? Qu'est-ce que je suis capable, moi? Quelle est ma responsabilité aussi au sein de ce couple? Pourquoi j'aide l'autre? Est-ce que je l'aide de façon tout à fait désintéressée ou est-ce que j'attends de l'autre quelque chose? Alors, l'oracle des anges de lumière, quel est le message? Hop là, eh ben, elle est tombée. L'ange de la beauté. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons également deux visages. Un qui regarde vers le passé et un qui regarde vers le présent. Je vais lire l'interprétation de cette carte. C'est la carte 32. Mon âme étincelle de toute beauté et ma lumière accompagne toutes les étapes de ma vie.
Honorer la beauté où que nous nous trouvions, être fidèles à notre propre vision de la beauté qui est unique, cultiver un regard aimant tourné vers la beauté de toute chose, accueillir la beauté de notre âme, de notre corps et de notre esprit, comprendre que la beauté répond à ses propres règles, partager le beau avec le monde qui nous entoure. Signification. Reconnaître que nous sommes beaux réveille la grâce et la bonté qui sommeillent en nous. Notre esprit s'illumine intensément lorsque notre lumière intérieure se révèle. Nous devenons rayonnants de beauté. Notre beauté ne réside absolument pas dans la perfection de la forme, mais dans l'amplification, la mise en lumière de notre être lorsque nous nous emplissons d'amour et que nous développons un sens profond d'estime et d'acceptation de ce que nous sommes. Voilà ce que nous enseigne l'ange de la beauté. Donc sur cette semaine, je confirme qu'il y a bien cette notion de prendre soin de soi, de prendre conscience de sa véritable valeur, qui a peut-être été mise à mal dans une relation où on s'est senti faire du surplace, où on n'a pas voulu voir les choses, ou peut-être peut-être que vous avez aussi pu vous sentir, comment dirais-je, vous aviez pu ressentir un sentiment d'infériorité, pas à la hauteur. Peut-être que vous avez voulu beaucoup faire pour faire plaisir à l'autre, mais en quête de son amour. Vous étiez dans l'illusion, dans un miroir enfumé. Donc là, la petite prière qui accompagne cette carte, c'est « Cher ange de la beauté, connecte-moi à la beauté éternelle qui habite mon âme. Aide-moi à voir la beauté en tout lieu, en toute chose et en toute personne. » Donc là, il y a vraiment cette notion de beauté éternelle, de beauté de l'âme, cette prise de conscience de votre vraie valeur, de votre beauté intérieure. Il y a la notion aussi de la beauté en tout lieu, en toute chose, en toute personne. Il y a peut-être que vous devez prendre conscience que dans la vie, rien n'arrive au hasard. Que même si une relation est compliquée, même si une situation vous semble chaotique, tout est là pour vous faire prendre conscience de votre véritable valeur, pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous aider à grandir. Tout est enseignement. Donc cette semaine va être propice à ça, à prendre soin de vous, réaliser votre valeur, prendre du recul par rapport à des échanges qui peuvent s'avérer stériles, et ça n'est pas grave. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur, de vous nourrir, de récupérer votre pouvoir personnel, vraiment de penser un peu à vous. Voilà les amis, c'est un tirage qui est très positif, qui vous amène à vraiment vous occuper de vous, vous ressourcer, vous régénérer. Il y a une belle prise de hauteur qui est annoncée. Vous devez forcément en passer par des deuils, mais c'est la vie. Dans la vie, il faut savoir mettre les choses qui ne fonctionnent pas de côté, parce que de nouvelles choses vous attendent. Et là, on est sur cette carte-là, les conclusions sont à portée de main. Donc pour moi, nul doute que les choses vont bien se passer. Prenez conscience, voilà, de votre cheminement avec beaucoup de légèreté. Prenez soin de vous, pensez à vous. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.